Cadeau Thorn, collectionneur, vampire et chef du groupe Eclipse débarque sur l'île. La saison 4, chapitre 4, dernière danse, est officiellement lancée. Trois nouveaux lieux font leur apparition. La propriété éclipsée, à la place de la citadelle et où l'on trouve Thorn, les suites sanguines, à la place de Lonely Labs, et la retraite incessante, au sud-ouest de la carte. Chacun de ces lieux possède des gardes, des coffres forts et une collection d'objets en tout genre que Thorn récupère à différentes époques du jeu grâce à sa machine à voyager dans le temps. On y retrouve principalement d'anciennes armes mythiques, ainsi que des objets représentatifs de chaque groupe. Le reste de l'île a aussi un peu changé. Les hommes de main de Thorn sont présents dans différentes autres villes, et la glace qui fondait sur les bords de la jungle a finalement commencé à l'inonder. Malgré ça, l'histoire continue. Après avoir été au centre de celle-ci la saison dernière avec ses journaux sonores, Sloan continue d'exécuter la suite de son plan, encore inconnu, en demandant à Nolan de monter une équipe de braquage pour voler Thorn. Mais reste à savoir, pour voler quoi ? Cependant, ce casse a un double intérêt, puisque l'on doit aussi contrecarrer les plans de Thorn, également inconnus pour l'instant. Mais pas de temps à perdre pour l'instant. La préparation de ce cambriolage commence dès ce premier jour. On rencontre déjà Nolan qui nous dit ceci. Une amie commune m'a dit que je pouvais compter sur vous pour un casse. Vous connaissez Sloan, hein ? Notre cible est Cadeau Thorn, et autant dire qu'il est surprotégé. Tourelle, caméra de surveillance, garde. Tellement de gardes que c'est à se demander ce qu'il peut bien cacher de si important là-dedans. Après 2-3 autres quêtes, on rencontre Antonia qui va nous faire poursuivre l'entraînement, mais qui va surtout nous dire ça. Nolan et moi sommes complices, conjurés même. Enfin, nous l'étions en tout cas. Lors de notre dernier coup, il m'a laissé tenir le sac et s'est tiré avec notre chauffeuse. Je m'en suis sortie, comme toujours. Mais comme il ne s'est jamais excusé, je vais lui chuper ce coup. Vous en êtes ? Puis, on retourne voir Nolan pour un dernier dialogue. Ce coup dont Antonia a parlé, ce sera vraiment un gros coup. Dans sa chambre forte, la mieux gardée, Cadeau détient quelque chose que Sloan recherche. Il faudra assembler une équipe avec la crème de la crème. Problème, je me suis grillé un peu partout. Si on n'arrive pas à recruter du sang neuf, je vais devoir passer quelques coups de fil d'excuses. Cependant, aucune des recrues potentielles a accepté. Nolan va donc devoir rappeler son ancienne équipe et s'excuser pour leur dernier coup qui a foiré. Notre but durant cette saison sera donc d'assembler la meilleure équipe possible pour mener à bien le casse et ainsi savoir ce que veut Sloan.
Cela fait maintenant quelques jours que les joueurs lancent des parties et s'entraînent à braquer Thorn, et un mystère commence à émerger. Dans la salle du coffre de la propriété éclipsée se trouve une seconde porte blindée. Cependant, aucun moyen ne permet d'y accéder. Les joueurs les plus avisés font alors rapidement le lien entre le lieu et la machine de Thorn. En effet, la machine à voyager dans le temps que l'on voit dans la cinématique en début de saison n'est présente nulle part sur l'île, alors qu'elle devrait se trouver précisément dans cette ville. On suppose alors que cette salle sera disponible plus tard et que c'est sûrement la cible de Sloane et du Cass. Nouveau mois, nouveau club de Fortnite. Il est donc maintenant possible de débloquer Astrea, une vagabonde galactique solitaire possédant deux facettes. Elle est d'une part la création infinie, mais de l'autre, la destruction infinie. Certains disent que c'est l'ombre que l'on peut voir sur l'écran de chargement de Lexa et Aurine du club précédent. Mais cette histoire ainsi que le développement des adoubés repris la saison dernière restent en suspens pour le moment. L'entraînement au braquage continue. Cependant, les systèmes de sécurité de l'Eclipse sont très performants. De nouveaux items font alors leur apparition. La grenade à impulsion électromagnétique pour désarmer n'importe quel système électronique, et le lance-grenade collante pour faire exploser n'importe quoi ou n'importe qui. Avec ça, plus d'excuses. On y retourne. La mise à jour 26.10 est désormais disponible avec son lot de nouveautés. Déjà, on peut trouver le nouveau PNJ Johnny la Sanguine, chef du club Dioris qui est fan de la comtesse d'Araku, une célèbre star de rock. Son club exerce la chasse aux vampires, mais terrible nouvelle. Leur idole est en réalité une vampire. Johnny rassemble alors le reste de son groupe, constitué de Lucien West et Sainte Victoria, pour se préparer à l'éliminer. Au même moment, pour renforcer l'équipe de braquage, nous avons accès à une deuxième série de quêtes annexes. Dans celle-ci, on rencontre Vicky Veloz, une livreuse de pizza et chauffeuse de braquage à ses heures perdues. Apparemment, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas entendu parler de Nolan, et comme il nous a dit qu'il rassemblait son ancienne équipe, elle a sûrement aussi fait le dernier coup foireux. Avec les premières quêtes, on s'entraîne et lui prouve notre valeur en effectuant différentes tâches dans les places fortes de Thorn et en conduite. On finit par voler une bague dans un coffre-fort pour que Vicky exécute son plan. Elle sait que la relation entre Antonia et Nolan est tendue. Alors pour les réconcilier, Vicky nous demande de livrer la bague et un mot d'excuse à Antonia en faisant croire que c'est de la part de Nolan. Antonia accepte le cadeau, les excuses et de faire partie de l'équipe. Vicky accepte également la proposition et notre relation avec elle a également évolué. On a appris à se connaître et elle nous propose même d'être son copilote pour le Cass. Mais malgré les efforts pour ressouder le groupe et gagner en notoriété, des doutes sur l'équipe persistent. Notamment Poiscaille de Guerre qui surveille de près Nolan et Vicky. Un détail jusqu'à maintenant anodin a commencé à intriguer un peu plus les joueurs suite à sa progression. En début de saison, un van de rétablissement se démarquait des autres. Van blanc, des ordinateurs et autres instruments autour, et surtout un logo à l'avant. C'est celui de Mae, une jeune hackeuse surdouée. Elle avait modifié un premier van en début de saison, mais les joueurs ont remarqué depuis ces derniers jours que le van était redevenu normal, mais qu'un deuxième venait d'être modifié. Une question se pose alors. Pourquoi Mae modifie les vannes ? Ce n'est pas parce qu'on monte une équipe de braquage qu'on ne peut pas s'amuser. Alors, comme chaque année depuis 6 ans maintenant, l'événement d'anniversaire de Fortnite commence. Des gâteaux apparaissent sur la carte, des défis sont disponibles, des cosmétiques gratuites peuvent être gagnés, et différents items sont de retour en jeu. Alors amusez-vous, mais restez concentrés. La deuxième grosse mise à jour de la saison, la 26.20, doit être téléchargée avant de pouvoir jouer. S'amuser, c'est bien, mais on a autre chose à faire. L'événement d'anniversaire se finit donc pour laisser place à la collaboration Star Wars, notamment avec le skin secret Ashoka Tano et les sabres laser en jeu. Parallèlement à ça, on s'occupe de recruter un nouveau personnage pour notre Cass. Cette semaine, c'est le tour de Musclai, une brute de braquage fan de musculation. Comme pour les récits annexes précédents, on doit effectuer quelques tâches simples pour prouver ce qu'on vaut et le rencontrer. Cependant, en allant le voir, voici ce qu'il nous dit. Ah, voilà la croix de Slap dont tout le monde m'a parlé. On va bien s'entendre. Alors, non, j'ai pas le temps pour un casse. Je dois construire une salle de gym pour les copains du corail.
Mon cousin m'a raconté que des types louches ont essayé de les enlever. Et ça, il en est pas question. Mais j'ai besoin de pognon. Envie d'être le premier employé de ma nouvelle franchise de Siroslap? On décide alors de l'aider en recueillant des avis sur le slap auprès des habitants de l'île. Mais comme Cadeau Thorne s'est approprié l'entreprise et qu'il n'est pas bien vu, la franchise ne rapporterait rien. Muscline n'a donc plus le choix. Il doit demander de l'argent à Nolan. Celui-ci accepte à condition que l'on élimine quelques croupiers pour lui. Évidemment, on accepte. Et une fois fait, il finance la salle de gym pour les copains du corail. Une fois tout installé, on retourne voir Muscline qui accepte enfin de rejoindre l'équipe. Génial! Les copains du corail sont tellement baraqués que plus personne n'osera leur chercher des noises. Vous avez rempli votre part du marché. Dites à Nolan que j'en suis. Et puis, ça me manque les caisses. Hormis tout cela, un détail assez important, ou même 3 sont apparus sur l'île. Des nouveaux PNJ sont disponibles. Le premier est Phaedra, une sorcière des eaux troubles au pouvoir inimaginable. Ce PNJ et sa description, afin de parfaire sa magie marine, Phaedra a quitté le rivage pour trouver de nouveaux sorts au plus profond de la jungle, semble teaser l'événement d'Halloween, mais fait surtout le lien avec le skin de Vikora du pack de gain de niveau de la saison précédente. Elle avait recueilli de l'énergie dans la jungle pour vaincre son oppresseur prénommé Umbra. Le deuxième PNJ est la reine de l'automne. Au-delà de symboliser le début de l'automne, cette reine a un message pour nous. En allant la voir, elle nous dit « L'énergie vitale sur laquelle repose cette île s'estompe. Notre avenir est plus qu'incertain. » Cependant, cette phrase n'est que l'écho d'un avertissement passé. Rappelez-vous les paroles d'Optimus Prime à la saison dernière. Je suis Optimus Prime, et j'adresse ce message à mes alliés. Un grand danger se profile à l'horizon. L'énergie autrefois abondante de votre île s'est peu à peu tarie, et de redoutables ennemis l'ont remarqué. Vous devez faire face à l'inconnu. Les réponses à vos questions se trouvent dans le vide obscur qui vous a amené ici. En tout cas, elle a l'air de savoir beaucoup de choses sur plusieurs personnes, comme Nolan, puisqu'elle lui dit « Vous devez agir prestement, voleur, le temps nous est compté ». Mais aussi sur Sloane et sa reconversion en gentil. « Je peux lire dans votre cœur, si trouble soit-elle, vos intentions n'en sont pas moins nobles. » Et enfin, notre légende, Jones, qui revient dans l'histoire avec ce dialogue après avoir été présent sur l'île du chapitre 4 depuis le début mais sans aucun but. « L'avenir est entre vos mains, ne le laissez pas tomber. » Il semblerait que les paroles du paradigme en début du chapitre n'étaient en fin de compte pas adressées à nous. J'ai fait tout mon possible. C'est ton combat désormais. Et enfin, dernier PNJ, Ombral. Aucune proie ne lui échappe, quelle que soit la réalité. Ombral est une chasseuse de monstres renommée qui a traqué Thorne à travers l'espace et le temps jusqu'à arriver sur cette île. Pour isoler sa proie, elle va devoir mettre toutes les chances de son côté. Reste à savoir si son plan ira en faveur ou à l'encontre du braquage. D'ailleurs, au passage, elle interagit pas mal avec les membres du club du haut risque. Elle est le mentor. La chasse aux vampires devient une mode sur l'île apparemment. Un nouveau mois débute déjà, et hormis le fait que nous sommes maintenant à la moitié de la saison, ça veut dire qu'un nouveau club est disponible. Alors évadez-vous avec Ombral, et gardez à l'esprit que rien n'est hors de portée des ombres. Le PNJ qui avait fait son apparition récemment pour traquer Thorne et porter conseil au club du haut risque est maintenant disponible en skin. Mais arrivera-t-elle à son but ? Nouvelle petite mise à jour disponible. À part les quelques petits changements de gameplay avec des armes et atouts, si on va dans la boutique, on peut trouver le nouveau pack de gain de niveau. On découvre alors Triarque Aurora et ses quêtes qui font évidemment le lien avec le Triarque Nox qui était apparu sur la carte en chapitre 4 saison 2. Dans ces quêtes, on apprend que ces deux triarques et un troisième, donc un triarcat, gouvernaient un royaume au-delà des étoiles. L'un contrôle l'aube, le deuxième la nuit et le dernier le jour. Suite à une catastrophe, ce royaume fut détruit. Triarque Nox tomba dans le côté sombre et partit, alors que Triarque Aurora se mit à sa recherche après avoir essayé de gouverner seul. Quant au dernier triarque, Aurora n'est pas clair. Il a disparu. Aurora a donc parcouru les étoiles à la poursuite de Nox, mais ne trouvait à chaque fois que des galaxies dévastées et des réalités en ruine. Jusqu'à maintenant, en tout cas. On découvre ensuite que Nox a fouillé dans les reliques de Thorne pour trouver une ancienne relique de son royaume. Aurora espère que c'est dans l'espoir de le reconstruire
alors elle retourne à la poursuite de Nox qui vient tout juste de quitter l'île. Autre nouveauté à part, le deuxième van de rétablissement modifié est à son tour redevenu normal, et Mae a disparu. Nous aurons sûrement de ses nouvelles au prochain récit annexe. La troisième et dernière mise à jour de la saison est là. La 26.30 amène avec elle de nombreux changements. C'est évidemment le début de l'événement d'Halloween, et même si c'est un peu comme d'habitude, cette fois les vampires sont au centre de l'attention. La lune de sang s'est levée, de courtes éclipses peuvent être aperçues et les chasseurs de vampires se préparent. On effectue plusieurs missions avec le club du haut risque pour s'entraîner à éliminer la comtesse d'Araku et avec Ombral pour s'entraîner à éliminer Thorn. D'ailleurs, en parlant de lui, il a un peu changé. Dans sa résidence principale, il s'est transformé en vampire. Mais pas de panique, Nolan nous dit qu'il avait prévu ça. Le plus important, c'est sa machine à voyager dans le temps, qui est maintenant disponible pile à l'endroit où les joueurs l'avaient soupçonné. Sauf que maintenant, elle n'est plus réglée sur la même époque que dans la cinématique, mais sur la date de sortie de la saison 5 du chapitre 20. Au niveau des PNJ, mis à part que quelques-uns se sont mis dans le thème pour former le club de l'effroi, il ne se passe pas grand-chose, à condition que Jones ne soit pas grand-chose. Il a suivi les conseils de la Reine de l'Automne en nous aidant. Il a d'ailleurs recroisé sa meilleure amie Sloane et a finalement accepté de l'aider pour concrétiser son plan. Cependant, pourrait-il lui faire confiance à nouveau ? On verra plus tard. Pour l'instant, il rejoint l'équipe et nous, on s'occupe de recruter le prochain membre. Les récits annexes de Mae sont disponibles. On se charge comme d'habitude de se faire repérer pour la rencontrer, mais comme elle se méfie, on doit demander conseil à son ami le plus proche, Musclai, pour savoir ce qu'elle aime. Après avoir effectué de nouvelles tâches, Mae accepte enfin de nous parler. Vous êtes redoutable, et moi, j'adore faire sauter des trucs. On ferait une super équipe. Mais pour info, Cadeau prépare un truc super glauque. J'ai trouvé des plans en piratant ses serveurs. Vous savez ce qu'est une chronocellule ? J'aimerais bien savoir, avant de risquer ma peau. Comme d'habitude, on s'exécute et on va chercher ces cellules sur Cadeau. Suite à ça, on apprend que ce sont des batteries quantiques qui se rechargent grâce aux failles. Ces batteries sont donc utilisées par Thorn pour sa machine, puisque voyager dans le temps ou entre les mondes demande beaucoup d'énergie. Autant que les failles, qui sont les éléments principaux dans le jeu. Évidemment, nous allons les charger, et une fois fait, Mae accepte enfin de rejoindre l'équipe. On s'occupe ensuite de rendre compte à Nolan. Mae est avec nous. Bonne nouvelle pour le casse, beaucoup moins pour mon budget explosif. À vrai dire, je ne pense pas qu'on aurait réussi sans elle. Beau travail, on y est presque. Quand on aura livré à Sloane ce qu'elle recherche, à nous la belle vie. Lors des FNCS, durant un instant, le trou noir de transition entre le chapitre 1 et le chapitre 2 est apparu. Nous sommes donc au deuxième élément en lien avec le chapitre 1. Équipe au complet, plan imparable, armes chargées et machines exposées. Toutes les conditions sont bonnes pour lancer le casse. Depuis l'ombre, Sloane supervise toute l'opération jusqu'à la réussite. Les défenses de Thorn ont été insuffisantes et la machine à voyager dans le temps a été emmenée dans la base top secrète et impénétrable de Nolan. Les joueurs ont nommé la Grange de Frenzy. La date du lancement de la saison 5 du chapitre 1 est toujours inscrite sur la machine et son déplacement a eu quelques effets. Des objets relatifs à cette saison sont apparus à proximité. Les références au chapitre 1 semblent se multiplier. Voyons ce que la suite nous réserve. En attendant, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la traque aux vampires par Ombral et le club du haut risque n'a pas dérangé notre casse et ils ne perdent pas leur objectif. Des quêtes d'Halloween pour les aider continuent à apparaître. Si le chapitre 1 n'avait déjà pas été assez sous-entendu, maintenant c'est clair. Des créateurs de contenu ont reçu une mallette de la part d'Epic sur laquelle on y voit le ciel du chapitre 1. À l'intérieur, les créateurs ont pu trouver un de leurs clips de jeu datant du chapitre 1, un CD de musique du lancement du jeu en chapitre 1 avec gravure de la carte de la saison 5, et des pins représentant les saisons 5, 6, 7, 8, 9 et X du chapitre 1. À présent, tout laisse supposer le retour du chapitre 1, ou au moins d'une partie de la carte. La machine à voyager dans le temps présente à Frenzy a disparu, créant ainsi une petite explosion dans les alentours. Celle-ci semble avoir emmené avec elle les différents objets qui faisaient référence à la saison 5 chapitre 1. Et sur le même principe qu'au chapitre 1, un de ces objets est apparu dans la vie réelle chez un créateur de contenu. Ce qui veut dire que les autres ne devraient pas tarder non plus.
Juste en y réfléchissant, la machine ne fonctionne pas toute seule. Quelqu'un doit la contrôler, et ça tombe bien. Il se trouve que Jones a également disparu. Il a donc remonté le temps grâce à la machine et aux batteries qu'on avait chargées, jusqu'en saison 5 chapitre 1 pour faire quelque chose en rapport avec le plan de Sloane, et pourquoi pas préparer notre arrivée. Pour renforcer cette idée, les habitants de l'île peuvent apercevoir sur les panneaux publicitaires de Megacity le ciel du chapitre 1, ainsi qu'entendre la première musique de menu de lancement. Plus au nord de l'île, un combat vient d'avoir lieu, et ce qui est sûr, c'est que la comtesse d'Araku ne remontera pas sur scène de sitôt. Le club du Haut-Risque a réussi à l'éliminer. On continue alors de s'entraîner pour éliminer Thorn, et on continue nos farces avec le club de l'Effroi. Comme prévu, un deuxième objet qui était présent à Frenzy et qui a disparu hier s'est retrouvé chez un créateur de contenu. Cette fois, c'est la tasse de Dusty Dinner, un restaurant du chapitre 1 qui se trouvait dans les anciens hangars de Dusty Depot. Il ne reste à présent que la tête de tomate et celle d'un hamburger à apparaître. Contre toute attente, Umbral a vaincu et le protagoniste est déchu. Après avoir traqué Thorn à travers les époques, Umbral a atteint son but et a enfin achevé sa cible. Il n'était finalement que secondaire puisque l'histoire continue. La tête de Durburger et de Tomato sont elles aussi apparues chez des créateurs de contenu. Le chapitre 1 n'a jamais été autant à notre portée depuis sa disparition il y a plus de 4 ans. Et pour cause, il n'est plus qu'à 7 jours. Le compte de Fortnite vient tout juste de l'annoncer officiellement. À partir de maintenant, l'histoire est en suspens et seuls des teasers de la prochaine saison risquent d'apparaître. En attendant, amusez-vous et on se revoit à la fin de la prochaine saison pour un nouveau récap. Si tu es resté jusqu'ici, je te remercie énormément, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, alors n'hésite pas à me faire des retours en commentaire pour m'aider. Je remercie également les personnes de mon serveur Discord qui ont prêté leur voix pour la vidéo, et si ça vous intéresse de le faire dans une prochaine vidéo, je vous mets le lien du serveur. Enfin, si globalement ça t'a plu, tu peux me soutenir en mettant le code JUPI dans la boutique pour tes achats et pour le pass de combat. Un gros merci à ceux qui le feront, ça m'aide beaucoup. Si cette vidéo perce assez, j'en referai une dans la prochaine saison, mais en attendant, tu peux retrouver des petits récaps, des théories et d'autres trucs sur mon compte TikTok.